Annick, la lettre Nun a pour valeur 50. Est-ce que tu peux nous parler de cette lettre Nun et du 50? Merci. Nous avons parlé du E, de la lettre E qui a pour valeur 5. Donc la lettre Nun a quelque chose de très très proche. Hein. Le mot Nun, encore en arabe aujourd'hui, veut dire le poisson. C'est le mot dag aujourd'hui en hébreu qui veut dire le poisson, mais il n'empêche que la lettre Nun va présider à toutes les notions qui sont liées au départ d'une vie, tout à fait à l'origine de la vie, cette origine poisson, si tu veux. Elle va présider à toutes les notions de printemps, de commencement de la vie, quoi, si tu veux. Elle est très, très importante. Et aussi, elle signifiera le poisson. Le dans Léviathan, c'est vraiment le grand poisson des profondeurs. Dans le Jourdain dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a Red Nun descendre jusqu'au grand poisson des profondeurs. Donc c'est encore très très lié. Alors le 50 en même temps exprime une totalité parce que on va retrouver ce nombre 50 dans le mot tout, kol, fait de 2 lettres dont la somme fait 50. Et en effet, le poisson en tant que germe contient toute l'information du devenir, de même que la semence d'un arbre contient toute l'information de l'arbre tout entier. Si nous prenons par exemple le gland, il contient toute l'information du chêne, et quand on voit ce petit gland là, de penser que c'est cette puissance incroyable du chêne qui va naître de ça, c'est quelque chose de bouleversant. Et on peut dire aussi que de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, il va y avoir aussi cette petite chose, toute petite chose qui va se construire et que ça va donner un homme magnifique. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant. Voilà, c'est ce tout, c'est ce rien qui contient le tout. Voilà, le 50, on peut dire ça, que c'est ce rien qui contient le tout. Voilà. D'où l'importance de sortir du rien, c'est-à-dire de sortir la semence de sa balle pour qu'elle grandisse, qu'elle germe et qu'elle donne l'arbre tout entier. C'est ça le 50 finalement. Et dans notre vie, la cinquantaine, c'est un passage particulier. C'est un passage tout à fait particulier parce que c'est un passage, si on n'a pas fait avant cette sortie des eaux, on y est invité plus que jamais à ce moment-là. Parce que le corps va se détruire peu à peu, et la personne restant dans les eaux, restant dans la noyade, va dépérir très vite, et c'est l'animal qui n'est pas né, qui ne sera pas né, tu vois, à la dimension d'homme. Alors il y a en effet un passage du travail de l'hypophyse à l'épiphyse. L'hypophyse préside à la vie génésique, elle a un rythme lunaire, d'où le rythme lunaire des menstruations féminines, et à partir de la cinquantaine, grosso modo la cinquantaine, c'est l'épiphyse qui va prendre le relais et qui, elle, a un rythme solaire, on l'a souvent appelé d'ailleurs le soleil dans la tête, et c'est elle qui préside justement à toute cette croissance de l'être dans la dimension divine. Mais la plupart du temps, elle ne joue pas parce que l'homme jusqu'à aujourd'hui ne sait pas tout cela. Vois-tu ? Mais c'est très intéressant compte tenu de ce que j'ai dit de l'os, parce qu'on est en train de découvrir une relation très très étroite entre le rôle de l'épiphyse et la vie de l'os. Et l'os, c'est le soi, c'est le divin en soi. Et l'épiphyse, justement, il y a une relation entre l'os et toute cette partie solaire. De plus, à partir de la cinquantaine, surtout ça va être très visible chez la femme, ses menstruations s'arrêtent exactement comme au moment où elle attend un bébé, ses menstruations s'arrêtent aussi. Et il y a un rôle
bien sûr non pas physiologique, mais beaucoup plus subtile entre le sang et le lait, et il y a toute cette lactation, toute cette montée de lait qui va se faire, et qui est très très liée à l'arrêt des règles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les deux, le sang et le lait, sont reliés dans une dimension subtile, très très subtile. Non plus dans le corps physiologique, Oui. mais dans le corps énergétique. Et au moment où s'arrêtent les menstruations, autour de la cinquantaine, il y a une montée de lait subtile qui devrait nourrir l'enfant divin. C'est beau. Et c'est ça qui s'est passé dans le temple pour Marie, n'est-ce pas? Elle a vécu tout ça très très jeune, n'est-ce pas? Dans raccourci pendant les premières années de sa vie, et elle a vraiment nourri l'enfant divin à l'intérieur d'elle, et la naissance du Christ en est le résultat. C'est très très profond tout ça, très profond. Donc tu nous donnes beaucoup d'espoir dans ce chemin. Oui, 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 oui. Mais l'humanité n'en est pas là, elle est encore très jeune, l'humanité, tu vois. Elle est encore dans son fin d'adolescence. Voilà. Grandissons, grandissons. Merci Grandissons. Annick. Oui. Alors, où est-ce qu'on met